Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager mes vidéos. Et je remercie tous les nouveaux abonnés, tous les anciens et tous ceux qui ont liké mes vidéos sur YouTube. Voilà. Là, ici, je vais commencer par tirer une rune pour et tirer une rune pour le signe du Sagittaire pour le mois de mai 2025. Et c'est pour les célibataires, hein? Célibataires Sagittaires. Voilà, je vais commencer et je vais tirer une rune et je vous donnerai la signification de la rune à la fin du tirage. Voilà. Alors, célibataire Sagittaire, mai 2025. Je répète souvent 2 fois, c'est pour que tout le monde puisse comprendre, parce que parfois, voilà. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes. 3 cartes pour les célibataires Sagittaires, mai 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Est-ce que je garde ceux-là? La première, c'est ça. Et les Sagittaires. Encore une. Je continue avec mon petit oracle intuitif pour les célibataires, les énergies qui vont accompagner les célibataires Sagittaires pour mai 2025. Merci, 2 cartes, s'il vous plaît. Ancrage. Et le protecteur. Un message, conseil avec l'oracle du Phénix pour les célibataires Sagittaires mai 2025. Merci. Je rapproche cette rune. J'ai 2 messages, mais je vais garder qu'une. La première. Je garde les 2. Les 2 cartes, les 2 messages conseils qui sont tombés. Alors. Avec le petit oracle des guides de lumière pour les Sagittaires célibataires mai 2025. Un message, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Et je vais vous donner la signification de cette rune. Ici, le tirage de la rune 4, Otila, nous parle de séparation, retraite, héritage. Je vais vous lire la symbolique et elle est en inversé. Elle a été tirée en inversé. Alors, cette rune dit, Otila dit, ce n'est pas le moment d'être bloqué par un vieux conditionnement. Prenez en compte non seulement ce qui vous bénéficiera, mais aussi ce qui bénéficiera aux autres et
et agissez en conformité avec la lumière présente actuellement dans votre vie. Comme vous risquez de devoir vous séparer radicalement des modèles anciens, une honnêteté totale est requise. Sinon, de par la négligence ou le refus de voir clairement, vous ferez du mal aux autres ainsi qu'à vous-même. L'adaptabilité et le savoir-faire sont des méthodes à cultiver en ce moment. Vous devez cependant attendre que l'univers agisse. Si vous tirez cette rune, rappelez-vous, nous agissons sans agir et tout est fait. Ici, pour le consultant ou la consultante, on vous dit, vous êtes dans une situation de sacrifice et de dévotion. On vous dit qu'il faut changer les choses, parce que si vous ne changez pas les choses, vous allez subir des problèmes. Parce que c'est soit c'est vous qui êtes dans le sacrifice et l'abandon, et vous vivez actuellement dans une dévotion de quelqu'un peut-être qui n'en mérite pas la peine. Et c'est pour ça que cette rune vous dit, changez cette mentalité du passé. Hein, c'est ce que dit cette rune. Et vous dit, dans le condition, ce n'est pas le moment d'être bloqué par un vieux conditionnement. Prenez en compte non seulement ce qui vous bénéficiera, mais aussi ce qui bénéficiera aux autres, et agissez en conformité avec la lumière présente actuellement dans votre vie. On vous demande de laisser le schéma, la façon dont vous aimez, la façon dont vous vous sacrifiez pour l'autre, et que, arrivé à un certain moment, ça peut déboucher sur des problèmes au niveau de la justice. Il faudra faire intervenir la justice. Vous allez demander une protection. Vous ne devez pas rester dans dans ce schéma de maintien de couple, d'être en couple ou avec quelqu'un, même si vous n'êtes pas marié, mais vous pouvez avoir une relation qui vous fatigue. Hein? Vous vous sacrifiez parce qu'il y a toujours ce schéma en disant « mais je l'aime, je ne peux pas le quitter, il va changer ». Non, on ne peut pas changer. Jamais on peut changer quelqu'un qui n'a pas pris la décision de se changer lui-même. On ne sauve pas, nous ne sommes pas des sauveurs. Que ce soit les hommes ou les femmes, on ne sauve personne qui ne veut pas se sauver, il ou elle-même. Hein? Et il faut avoir en tête cette estime de soi. Quand on est en couple, on n'est pas du tout dans une relation mère-fils ou fils-mère, d'accord? Parce que c'est une relation de couple, c'est une relation d'égal à égal. Oui, nous sommes ensemble. Et le jour où ça ne va pas, eh bien, on ne peut plus continuer dans la même direction. Eh bien, chacun prendra sa décision. Mais ici, le fait de vous sacrifier, on vous dit, laissez les choses, cette façon de faire du passé, pour aller vers plus de justice et de protection. Parce que si vous ne vous protégez pas, c'est une relation et la justice va s'en mêler. Alors, il vaut mieux tourner une page. Parce que ici, on vous montre quelqu'un qui est, bien sûr, cette personne, on vous dit,
il y a un pardon, parce que vous êtes, comment, liés, poings et pieds liés, hein, comme sur cette photo où on sacrifice, mais on vous dit qu'il faut libérer, vous libérer. Après, on parle de réconciliation, mais il y a une transformation qui vient. Donc, il faudrait équilibrer les choses et faire en sorte d'avancer pour pouvoir avoir, vous méritez, chaque personne qui est dans une situation de sacrifice, d'abandon et de dévotion pour l'autre, et que rien ne se passe en échange, il vaut mieux abandonner et tourner une page pour recommencer une histoire, une nouvelle histoire avec plus de respect, de responsabilité de part et d'autre, pas toujours dans le même sens, et avancer. Il y a beaucoup de choses à voir et il y a quelqu'un quelque part qui va vous aimer sans contrepartie, mais pas de sacrifice, parce que le sacrifice, non. Après, on vous dit, oui, cette personne vous demandera pardon, mais à la fin, est-ce que il sera toujours... ça ne change pas si la personne ne décide pas de faire un travail sur lui-même ou sur elle-même. Hein? On vous dit les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai 2025, hein, les célibataires, on vous dit cherchez à vous ancrer, méditez, allez chercher euh, allez communiquer à l'intérieur de vous avec votre moi profond. Il y a méditez, allez marcher, réfléchissez, côtoyez des gens pour tourner une page et sortir de cette situation de sacrifice, d'abandon et de dévotion pour l'autre, et qui à la longue, même si vous restez, et quand on reste dans une situation comme ça peut finir tragiquement. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais ça peut finir tragiquement. Alors, tournez la page parce que quelque part, il y a quelqu'un qui vous attend. Et ici, le loup protecteur, servez-vous-en et demandez la force, parce que le loup solitaire, c'est une protection. C'est ça peut être votre animal totem. Hein. Si c'est votre animal totem, vous cherchez. Si c'est votre animal totem, vous lui demandez la force d'aller de l'avant, d'aller et trouver la force de laisser ce qui ne vous convient pas. Mais aussi, ce loup protecteur nous parle de renouveau. Votre vie va avoir un renouveau, mais il faudrait que vous vous mettiez dans la situation du renouveau. Hein? Il faut abandonner quelque chose. Mais si vous abandonnez quelque chose, quand vous sortez d'une situation, une situation problématique, avant de pouvoir vous engager plus approfondissement dans une autre relation, prenez un temps et allez voir quelqu'un qui pourra aussi vous aider pour laisser tous ces miasmes des choses que vous avez subies, tous les sacrifices, parce que toute énergie, bonne ou négative, s'inscrit dans notre ADN. Alors, demandez à faire soit un nettoyage et faire une séance de thérapie pour pouvoir laisser aller les douleurs du passé, laisser aller les rancœurs du passé. Et là, après, vous aurez du renouveau. Hein, il y a un renouveau avec le loup protecteur. Et ici, on vous dit, le premier message de l'oracle du Phénix vous dit, votre cœur est pur. Alors, avancez parce que vous ferez les choses selon votre conscience et selon votre cœur. Et après, le deuxième message vous dit transformation. Ici, c'est renouveau et transformation. Hein?
Alors, vous aurez une transformation dans votre situation, quelque chose qui va vous faire sortir euh, de... Et la transformation est toujours quelque chose de nouveau, de beaucoup plus juste, de beaucoup plus lumineux. Hein? Alors, allez-y, regardez droit devant vous et ne regardez pas en arrière. Après le dernier message du petit oracle des guides de lumière vous dit, la vie est mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse afin de ne pas souffrir. Ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Je n'ai rien d'autre à ajouter parce que c'est exactement ce qu'on vous dit. Changez les choses et tout est à renouveler. La vie est mouvement parce qu'aujourd'hui le vent souffle à l'est et l'instant, je dis la minute là, l'instant présent, le vent souffle à l'est et l'instant d'après à l'ouest et ainsi de suite. Alors changez parce que c'est le mouvement. Quand quelque chose, ne restez pas dans la souffrance, pas de sacrifice. On peut pas vivre avec sacrifice, dévotion pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Hein. Voilà. J'espère que ce tirage, ami Sagittaire, vous parlera. J'espère que ça vous aidera sûr. Je dis toujours, cette situation ne peut pas parler à tout le monde. Ceux qui se retrouvent dans cette situation, ok. Mais il y a d'autres personnes, une carte ou deux peut justement vous aider à trouver une solution. Voilà pour ce tirage du mois de mai pour les Sagittaires. Je vous dis à bientôt.